Sais-tu qu'une distance de 2 mètres peut faire une différence incroyable quand on parle de Feng Shui et notamment quand on parle du placement du lit? Alors si tu es prête à découvrir comment un tout petit changement peut faire une grande différence dans ta vie, eh bien cette vidéo va t'intéresser. Bienvenue à la chaîne YouTube Institut Suisse de Feng Shui, la référence francophone pour le Feng Shui traditionnel. Je suis Florence Jacquier, médecin et fondatrice de l'Institut Suisse de Feng Shui. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons voir comment 2 mètres peuvent changer complètement une situation en Feng Shui, notamment quand il s'agit du placement du lit. Mais avant de commencer, je t'invite à t'inscrire à ma liste courriel en cliquant sur le lien qui apparaît en haut à droite de cette vidéo. Je vais alors t'envoyer le guide Ma Maison Feng Shui, qui va t'expliquer comment en 3 étapes simples améliorer le Feng Shui de ton logement. Tu recevras également un mail pour ne louper aucune vidéo YouTube. Voici une chambre à coucher dans laquelle dort Léa. Elle ne connaît pas le Feng Shui et a disposé son lit un peu au hasard. Mais malheureusement, elle ne sait pas que son lit active des énergies qui lui apportent la malchance et les problèmes en tout genre. Voyons pourquoi et comment. Léa est née le 27 avril 1974, ce qui lui donne un profil énergétique particulier que l'on nomme le Mingwa. Son Mingwa est Toué. Son lit est dirigé vers l'Est. Cela signifie qu'il active pour elle une énergie qui apporte la malchance, les problèmes dans tous les domaines, que ce soit par exemple la maladie, le stress, des factures incontrôlables ou la solitude. Mais ce n'est pas tout, son lit se situe dans le secteur sud de son petit appartement, ce qui représente l'énergie Wukwe. Tu vois que j'ai entouré la tête de lit. En effet, c'est précisément la tête de lit qui apporte l'énergie lorsqu'on dort, car on capte le chi par l'arrière de la tête durant notre sommeil. Et dans le cas de Léa, sa tête, lorsqu'elle dort, se trouve dans le secteur sud, ce qui attire encore une fois la maladie et les pertes d'argent, mais aussi l'échec social et l'irritabilité. En proposant à Léa de déplacer son lit comme ceci, cela va non seulement changer l'énergie de la direction, mais aussi celle de l'emplacement. Voyons ce que cela va lui apporter. En pivotant son lit comme cela, il va désormais être dirigé vers l'ouest au lieu d'être dirigé vers l'est. La direction de l'ouest représente pour Léa l'énergie Foué, qui apporte le bien-être, la sérénité et la clarté d'esprit lors de prises de décisions importantes. Quant à l'emplacement de son lit nouvellement positionné, et plus particulièrement la tête du lit, elle active dorénavant l'énergie du secteur sud-ouest au lieu du sud. Et le sud-ouest pour Léa représente la santé et le soutien des autres. En proposant à Léa de déplacer son lit comme ceci, elle va en effet non seulement changer l'énergie de la direction, mais aussi celle de l'emplacement. Tu vois ici l'immense différence que fait ce simple changement de lit. Léa passe d'une situation qui lui apporte problème dans tous les domaines, malchance, perte d'argent et maladie en activant les énergies Zheming et Wukwe. En déplaçant son lit de 2 mètres, il va lui apporter sérénité, bien-être, santé et soutien de la part des autres grâce à l'activation de Tianyi et de Foué. Ce sont 2 situations qui n'ont rien à voir. J'ai pris le lit comme exemple dans cette vidéo car le fait qu'on y passe 8 heures par jour ou plus fait qu'il représente en Feng Shui l'un des éléments intérieurs les plus puissants. Maintenant, tu te demandes peut-être, mais quelles énergies activent mon propre lit chez moi? Eh bien, tout dépend, il faut faire une analyse pour cela. Celle-ci va se faire notamment en fonction de ta date de naissance et de l'orientation de ton logement. Si tu désires savoir quel est le meilleur emplacement, mais aussi la meilleure direction pour ton lit, pour ton bureau, ton canapé et tout autre endroit où tu passes du temps la journée chez toi et qui a donc de l'impact en Feng Shui, tu peux suivre la formation « Comment activer les énergies Feng Shui chez toi pour obtenir ce que tu veux obtenir » en suivant le lien qui apparaît en haut à droite de cette vidéo ou sous la vidéo dans la description. Tu découvriras alors comment placer tous les éléments qui ont un fort impact en Feng Shui chez toi pour activer les énergies dont tu as besoin, que ce soit la santé, plus d'argent, la sérénité, le bien-être, de meilleures relations, rencontrer l'âme sœur ou tout autre objectif qui te tient à cœur. Le message que je voulais passer en faisant cette vidéo est que le Feng Shui traditionnel n'est pas forcément compliqué et qu'un petit changement peut parfois faire une très grosse différence dans la vie d'une personne. J'espère que cela t'encourage à apprendre le Feng Shui et à l'appliquer aussi chez toi.
Si c'est le cas et que tu es prête toi aussi à bénéficier de la puissance du Feng Shui, alors n'hésite pas à te lancer. C'est ce que j'ai fait moi-même il y a plus de 15 ans et c'est l'une des meilleures décisions que j'ai prises dans ma vie. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la liker et à la partager avec tes amis. Et nous, on se donne rendez-vous bientôt pour une nouvelle vidéo.